On va parler un petit peu de votre blanc. Dites-nous un petit peu quelle serait la maturité parfaite pour le boire jeune et voire un peu plus âgé. Là, le boire année par année, c'est vraiment la bonne solution, puisqu'on est sur des blancs qui dégagent surtout des arômes floraux, voire même parfois des arômes d'agrumes, mais ça reste des vins qui doivent être bu jeunes. Quelles seraient les notes à l'approche du nez et puis à l'approche des papilles en bouche de ce chardonnay du Beaujolais? Alors pour le millésime 2012, là que nous sommes en train de vinifier, on trouve surtout des arômes abricots, ce qui n'est pas toujours la typicité du chardonnay, mais l'abricot semble se confirmer pour cette année. Quelle serait la température idéale pour le déguster? Alors moi les Beaujolais blancs, je les conseille environ à 10 degrés, pas trop frais pour ne pas tuer les arômes. Combien de temps recommandez-vous l'ouverture de la bouteille avant de la déguster? Alors moi je conseille toujours à mes clients, c'est d'ouvrir leur bouteille un quart d'heure, voire une demi-heure avant de la déguster. Nous vinifions de plus en plus dans des conditions fermées et les vins ont vraiment besoin d'être oxygénés. Et une fois ouverte cette bouteille, combien de jours on peut la garder sans qu'il y ait un déclin du vin? Alors, si vous avez les petites pompes qui ôtent l'oxygène dans la bouteille, vous pouvez le garder 4-5 jours. Mais moi, je leur recommande 2 jours. Il y a une excellente tenue à l'air, 2 jours et demi, mais au-delà, c'est risqué. Merci pour tous ces renseignements. Alors parlez-nous de votre rosé qui est 100% gamay. Donc la note au nez et à la Et bouche. la note au nez, on est quand même sur des arômes de fruits légèrement agrumes, mais qui évoluent au fil du temps. Quelle serait la température idéale pour le déguster? Alors les rosés, je les conseille encore plus frais que les Oui. blancs, 6-8 degrés. Là, vous avez vraiment un rosé très agréable, puisque ce sont des vins consommés souvent en plein été, donc quand il fait chaud. Et l'ouverture de la bouteille avant la consommation? Pareil, un quart d'heure, une demi-heure que les blancs, mais par contre, la tenue à l'air est peut-être un peu plus fragile chez les rosés. Ce sont Donc, des vins qui tiennent pas très longtemps dans le temps. Moi, je vous conseille de les garder 1 an maximum. pour le conserver, à quelle température on peut le conserver le Alors, mieux? toujours la bouteille couchée dans un lieu où il n'y a pas de grande variation de température. Autour de 13. Autour de 13, d'accord. Et une fois que cette bouteille est ouverte, il faut la boire le jour. Invitez vos amis, dégustez-la, ce sera la meilleure chose. Merci. Alors en plus de la production de vin, vous êtes dans le Gîte de France, donc vous recevez des touristes. Dites-nous-en un peu plus. Ah, en fait, nous avons ouvert un gîte, c'était pour faire venir les gens chez nous. Vous pouvez recevoir des gens ici qui viennent d'Angleterre ou d'ailleurs pour ne serait-ce un week-end. Voilà, les gens peuvent venir séjourner dans notre gîte le temps d'une nuit, jusqu'à 4-5 nuits, voire même une semaine, enfin, comme ils le souhaitent. La parfaite occasion pour déguster tous les vins, puisque moi effectivement je vous représente en Angleterre juste pour le blanc, chardonnay et le rosé 100% gamay, mais vous avez d'autres vins sur votre carte. Bien sûr, les gens peuvent déguster tout notre panel de production, qui vont donc des blancs, rouges, rosés. Et c'est surtout après qu'ils peuvent l'emporter directement. Eh ben merci.